Bonjour à tous. Les syndicats inquiets après les annonces du ministre de l'Éducation nationale, Édouard Geoffrey, a présenté lundi les moyens prévus pour la rentrée de septembre. 95 suppressions de postes sont attendues sur l'académie de Dijon, dont 35 en Côte-d'Or, département le plus touché de l'académie. Conséquence, selon le ministre, de la chute des effectifs. Il devrait y avoir 150 000 élèves en moins en 2026 par rapport à 2025. Mais pour Virginie Alvarez, secrétaire départementale SNUDIFO de Côte-d'Or, ce n'est pas la bonne réflexion. Nous, cette baisse démographique, on la prendrait comme quelque chose de positif pour faire baisser les effectifs dans les classes. C'est-à-dire que si vous avez des classes à 20, 21, c'est quand même pas la même chose que des classes à 26, 27, 28. Et donc, on devrait en profiter pour améliorer les conditions de travail des enseignants et du coup, les conditions d'apprentissage des élèves. Pour nous, la baisse démographique, elle doit pas servir à fermer des classes. Évidemment, il y a autre chose derrière. Près de 4000 suppressions de postes sont ainsi prévues sur tout le territoire national, à la fois dans le primaire et dans le secondaire. L'auteur de la fresque engagée à Besançon demande une rencontre avec le CRIF après que le Conseil représentatif des institutions juives de France l'ait qualifié d'antisémite. Le maire de Besançon a annoncé que l'œuvre faisant référence au conflit israélo-palestinien sera recouverte. L'artiste Nacle s'est défendu de son côté et assure ne pas vouloir renvoyer de messages antisémites. Il souhaite prendre contact avec le CRIF pour échanger autour de sa fresque dont les jours sont comptés. Le groupe Safran annonce un investissement de plus de 70 millions d'euros pour son site au Creusot en Saône-et-Loire, un projet d'extension de 9000 m² qui doit permettre d'élargir les capacités de production du constructeur. De nouvelles pièces à destination des moteurs des avions Rafale et Boeing 777 pourront être fabriquées. 100 salariés supplémentaires vont également être recrutés sur le site d'ici 2032, portant les effectifs à 300 personnes. En France, l'Assemblée nationale supprime une ambiguïté juridique. Les députés ont voté à l'unanimité une proposition de loi mettant définitivement fin au devoir conjugal. L'objectif, clarifier le droit français, alors que cette notion n'existe pas dans le Code civil, mais qui est utilisée en justice. Ce texte doit désormais être examiné par le Sénat. Le foot, la folle soirée pour la dernière journée de la phase de Ligue de la Ligue des Champions. Marseille est éliminé de la compétition après sa défaite face à Bruges 3-0, mais également à cause de la victoire à la dernière minute du Benfica sur le Real Madrid 4-2. Le PSG qui a fait match nul 1-1 contre Newcastle passera par les barrages. Même chose pour Monaco après son match nul 0-0 contre la Juventus. Et puis un film tourné en Franche-Comté nommé au César 2026. Il s'agit du film Un ours dans le Jura, sorti au début de l'année 2025. Il est nommé dans la catégorie du meilleur scénario original. Scénario signé Franck Dubosc et Sarah Kaminski. Le film a été entièrement tourné dans le département du Jura, au Rousse et à Bois d'Amont en 2024. Bonne journée sur Fréquence Plus. À suivre, c'est votre météo.